L'importance du mois de Ramadan, c'est tout le mois qui est important. Dans ce mois, il y a une particularité qui est la nuit du destin. La nuit du destin, c'est le mois de Ramadan. Et tout le mois de Ramadan se trouve dans la nuit du destin. Donc nous devons attendre ce mois de Ramadan avec manque et nous devons attendre cette nuit avec manque. C'est comme si Dieu nous donne l'opportunité, tous les ans, il ouvre une porte qui te permet de retourner vers ta réalité. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes. La prière sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, les héritiers de la maison de la prophétie, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs, et que la paix de Dieu soit sur eux tous, mes chers frères et sœurs. Rabbi sharah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Bismikallah, wa alayka tawakkalna. Mes chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de pouvoir aujourd'hui, à l'aube du mois de Ramadan, vous parler un peu de ce mois. Le mois de Ramadan est le mois de la révélation. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. Le mois de Ramadan est le mois du livre de Dieu. Le mois de Ramadan est le mois de la communauté de Mohammed. Que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. Nous en sommes, ou nous y sommes, les invités. Dieu nous invite. Il nous fait un honneur, il fait un honneur aux croyants. Cet honneur n'avait été donné à personne avant l'islam, sauf, excepté, les prophètes. Donc un verset du Coran évoque ceci en disant « Ô vous les croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. » Et ceux d'avant nous, ce n'était pas n'importe quel croyant, c'était les prophètes. Cette faveur a été donnée aux musulmans avec la révélation de l'islam. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous donner goût au mois de Ramadan comme nous l'abordons, comme nous l'apprécions et comme nous nous délectons chaque année et que nous attendons ce mois de Ramadan. Il est triste de voir une partie de la communauté de l'islam, de la grande famille de l'islam, appréhender, avoir un peu de peur de l'arrivée de ce mois de Ramadan. On va jeûner, ça va être la difficulté, on va se priver etc., de la nourriture, on va devoir, etc., rentrer dans un mode qui est un mode qui leur paraît, pour une grande partie, restrictif. Mais mes frères et mes sœurs, vous devez regarder les faveurs spirituelles que le mois de Ramadan vous apporte. Et il n'y a que celui qui a vécu le mois de Ramadan, qui a goûté le mois de Ramadan et qui a goûté à ces faveurs spirituelles, qui peut le vivre comme je vais vous le dire maintenant. C'est-à-dire le quitter avec une tristesse et une nostalgie et l'attendre avec un manque terrible. Les prophètes, ou plutôt ayant à leur tête le messager de Dieu, et ainsi que les croyants qui ont jeûné, qui jeûnent aujourd'hui tel que le messager de Dieu
à jeûner, ou tels que les Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, ont jeûné, l'attendaient avec impatience. Et ceci est un message pour nous. Si nous n'attendons pas le mois de Ramadan avec impatience, c'est que nous avons loupé quelque chose. Et c'est ce goût pour la spiritualité qui se cache dans ce mois de Ramadan que j'aimerais partager avec tous mes frères et mes sœurs, et en particulier avec nos jeunes. Qu'ils sachent que le mois de Ramadan n'est pas quelque chose de traditionnel. Qu'ils sachent que le mois de Ramadan n'est pas quelque chose qui va les rendre malheureux, qui va être une charge pour eux. Qu'ils sachent que le mois de Ramadan est une bénédiction. Qu'ils sachent que le mois de Ramadan se cache pour eux une réalité qui va leur permettre de s'exprimer et d'être les hommes, des vrais hommes, les hommes de Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons aborder ce mois de Ramadan sans repenser à notre père Adam, qui a jeûné, qui a été le premier à jeûner ce mois de Ramadan. Après la descente, quand j'évoque la descente, bien sûr, vous comprenez, c'est l'histoire de la Genèse, et notre père Adam qui s'est fait piéger en quelque sorte par Iblis, qui était vêtu du manteau de Taqwa, le manteau vêtu du manteau de la lumière, et que lorsqu'il s'est approché de ce fameux arbre, alors il est tombé. Il a perdu ce vêtement de lumière. Il a perdu le monde dans lequel il était, un monde qui était régi par les lois du salam, de la paix. Un monde où il n'y avait pas de contradiction. Bien sûr, je parle du monde du paradis, du jardin d'Éden dans lequel était Adam. Un monde où il n'était pas obligé de faire un choix. Un monde où il n'était pas obligé de faire un effort pour obtenir, etc., etc. Et le voilà se retrouvant seul sur la terre, ayant perdu ce vêtement de la lumière, et conscient d'avoir perdu ce qu'il a perdu, et d'appeler Dieu pendant des jours et des nuits. Donc Adam, cherchant le repentir, cherchant l'agrément de son Seigneur, cherchant à ce qu'il revienne vers lui, cherchant à retrouver la parole de Dieu. Et c'est en une nuit particulière qui est nommée Laylatul Qadr, qui est nommée la nuit du destin, où il a retrouvé la parole, où il a retrouvé la proximité de Dieu, où Dieu a posé sur lui la couvert de sa miséricorde et est revenu vers lui. C'est ce retour qu'Adam, le premier, lui, notre Père, a fait. Cette histoire du mois de Ramadan, elle est notre histoire, puisque sur terre, nous sommes conditionnés par toutes les perturbations qui n'étaient pas alors dans l'existence. Et toutes ces perturbations nous poussent vers le bas, au lieu de nous élever. Alors Dieu nous a donné de multiples moyens, en l'adorant, à travers la prière, à travers l'aumône, à travers le jeûne, à travers les bonnes actions, à travers le pèlerinage. Tous ces actes d'adoration qui nous permettent une certaine purification pour pouvoir préparer notre corps à être réceptif à l'âme mutma'inna et à l'esprit. Et cette préparation, elle est nécessaire pour chacun d'entre nous pour que nous puissions effectuer ce retour vers la nature que Dieu nous a donnée. Et vous allez voir que le thème de cette analyse, bien sûr qui est le mois de Ramadan, elle va prendre d'autres
dimension avec l'aspect créaturel qui est celui de l'homme que nous allons rappeler afin que vous puissiez et que nous puissions tous ensemble comprendre à quoi nous invite Dieu, vers quoi nous devons tendre et où nous devons aller. À quoi sert ce mois de Ramadan? Si ce n'est bien sûr à revenir vers Dieu. Pourquoi revenir vers Dieu? Et qui étais-je lorsque j'étais auprès de Dieu? Comment étais-je lorsque j'étais auprès de Dieu? Comment j'apprenais lorsque j'étais auprès de Dieu? Ce sont ces questions-là que nous devons nous poser pour que nous puissions comprendre la fonction du mois de Ramadan. Alors, pendant ce mois de Ramadan, Dieu nous a imposé le jeûne. Et le jeûne, c'est une privation apparente de tout ce qui est nourriture physique, c'est-à-dire la nourriture, bien sûr la nourriture et la boisson. Et par là, Dieu veut nous faire découvrir une autre nourriture. Se priver d'une nourriture pour comprendre qu'il y a une autre nourriture. Mais que cette nourriture-là, elle est conditionnée par d'autres lois que celles du corps. Nous, en tant qu'êtres humains, si nous voulons nous nourrir, nous avons besoin d'effectuer un mouvement pour aller chercher notre nourriture, ou de jardiner, ou d'aller... Aujourd'hui, on ne jardine plus, on va dans les souks, ou dans les marchés, ou dans les supermarchés Mais nous devons faire un effort donc un mouvement, pour aller chercher notre nourriture. Est-ce que la nourriture que Dieu veut nous faire découvrir en jeûnant, elle est gouvernée par les mêmes lois et est-ce qu'elle nécessite elle aussi un mouvement pour être nourrie de cette nourriture? Et vous allez voir qu'à travers ce sujet, mes frères et mes sœurs, cela va vous donner goût pour retrouver cet aspect créaturel de l'homme qui est ce que nous sommes en définitive. Et si je pouvais le résumer, le mois de Ramadan, il est là pour te faire découvrir qui tu es. Qui es-tu? Qui nous sommes? Et le summum, c'est lorsque nous arrivons à cette nuit bénie et qu'il y a un phénomène, je le mets entre guillemets, qui se passe pendant cette nuit bénie, que si nous avons réuni toutes les conditions de purification, de pureté, de recherche, d'amour, de miséricorde et de tout ce qu'il y a de plus beau, la recherche de l'élévation, alors toutes ces conditions-là, jointes à cette nuit qui est particulière, eh bien, il se passe une opération alchimique qui permet de retrouver l'état initial dans lequel Dieu nous a créés. Alors bien sûr, je tiens tout d'abord à préciser que cette nuit est particulière parce que Dieu dit d'elle dans la sourate Al-Qadr, il dit « Et je l'ai fait descendre en une nuit bénie ». Bien sûr, il parle du Coran. Mais si je veux faire encore plus général, il parle de la révélation. C'est une nuit pendant laquelle il a révélé. Le Coran tout entier, le livre tout entier a été révélé en une nuit. Et il dit, et il définit cette nuit Dieu. Il nous dit, la nuit du destin, donc ça s'appelle la nuit du destin, elle est meilleure que 1000 mois. Et tout de suite, Dieu déjà fait entrer dans cette nuit un paramètre, qui est le paramètre du temps. Et puis après ce paramètre du temps, il nous explique ce qui se passe dans cette nuit. Alors bien sûr, entre les deux, Dieu dit « Wa ma adraka ma laylatul qadr » Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Qui te fera prendre conscience ce qu'est Laylatul Qadr? Quelle est la chose qui pourra te faire prendre conscience de son importance, de sa grandeur, de son caractère sacré?
de cette nuit, tellement elle est sacrée. Et ensuite, il dit, ce Dieu tout-puissant, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Il dit ce qui se passe pendant cette nuit. Qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit? Eh bien, pendant cette nuit, descendent les anges et l'esprit. Al-Malaika war-Ruh. Pour tout décret, pour tout ordre. Et puis après, bien sûr, il continue en disant « Et elle est paix jusqu'au lever de l'aube ». L'importance du mois de Ramadan, c'est tout le mois qui est important. Et dans ce mois, il y a une particularité qui est la nuit du destin. Et c'est ce mois de Ramadan, la nuit du destin, c'est le mois de Ramadan. Et tout le mois de Ramadan se trouve dans la nuit du destin. Donc nous devons attendre ce mois de Ramadan avec manque et nous devons attendre cette nuit avec manque. C'est comme si Dieu nous donne l'opportunité, tous les ans, il ouvre une porte qui te permet de retourner vers ta réalité. Cette réalité que je vais évoquer maintenant. Lorsque Dieu, il crée Adam, et ceci est primordial de le comprendre, mes frères et mes sœurs, Dieu ne dit rien au hasard dans son livre. Lorsque Dieu crée Adam, crée l'homme en définitive, il y a quelque chose de particulier qui ne s'est pas passé ni pour les anges, ni pour Iblis. C'est que Dieu, il donne à Adam la science, sans que Adam n'ait fait le moindre effort pour obtenir cette science, sans que Adam passe du temps pour obtenir cette science, sans que Adam fasse un mouvement pour obtenir cette science. Non. Allama Adam al-asma'a kullaha, et il donna, et il enseigna à Adam tous les noms, la science de toutes choses. Voilà la réalité dans laquelle nous avons été créés. Voilà la réalité d'Adam. Voilà la réalité de l'homme. C'est ça qu'Adam a perdu. Le vêtement de lumière se trouve là. Être vêtu de la parole, être vêtu de ce manteau de la réalité spirituelle de l'homme qui est d'être une entité, une espèce à part de toutes les catégories qui existent parmi les créatures sur cette terre, qui est d'être un homme qui n'est régi, qui n'est conditionné ni par les lois du temps, ni par les lois du mouvement. Les anges et Iblis sont conditionnés par cela, sont régis par les lois du mouvement et de l'intelligence, du mouvement et du temps. Et si vous lisez, bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire une démonstration aujourd'hui, puisque nous en avons déjà parlé, si vous lisez les versets du Coran qui parlent des anges et qui nous parlent de Iblis, vous allez voir que Iblis et les anges sont régis par les lois du mouvement. Les anges effectuent un mouvement d'adoration. Iblis effectue un mouvement et il a une expérience. Et il reçoit de Dieu ainsi. Mais l'homme n'est pas ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est descendu. Et lorsqu'il est descendu, il est rentré dans la condition dans laquelle Iblis vit, régi par d'autres lois. Ce sont les lois du mouvement et du temps. Alors bien sûr là, mais vous verrez qu'à la fin je vous parlerai de ça aussi. Je ne vous parle pas de l'intelligence, parce que nous avons vu que ce que nous avons aussi perdu, c'est que nous sommes aujourd'hui conditionnés par les lois de l'intelligence et du raisonnement. Et que nous essayons de nous rapprocher de Dieu avec les lois du raisonnement et de l'intelligence. Mais là n'est pas la question, bien que je ferai un parallèle à la fin. Mais je reviens au mouvement, le mouvement et le temps qui ne sont pas l'apanage de l'homme. L'homme, lui, il a été créé dans l'inertie.
et pour l'inertie. Recevoir sans mouvement et sans temps, c'est l'inertie, sans le temps, hein, T-E-M-P-S. Hein. Descendre sur cette terre a fait que maintenant nous sommes régis par les lois du temps et du mouvement. Ça veut dire que maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'homme pour rechercher sa nourriture, il doit effectuer un mouvement. Nous, aujourd'hui, nous devons aussi effectuer un mouvement pour adorer Dieu et pour se rapprocher de Dieu à travers les actions, à travers la prière, à travers tout ce qui existe pour se rapprocher de Dieu. Nous le faisons par le mouvement. Mais nous le faisons par le mouvement pour retrouver la réalité qui se trouve dans l'inertie. Donc le mouvement n'est là que pour nous faire retrouver la dimension de l'inertie. Et cette dimension de l'inertie n'est pas régie par les codes du mouvement et du temps. Et c'est ça qu'il est important de comprendre parce que vous allez voir que tant que nous sommes régis par les lois du mouvement, alors nous ne pouvons pas comprendre les réalités spirituelles auxquelles Dieu nous invite. Parce que ces réalités spirituelles est la plus haute réalité du livre de Dieu, de la parole de Dieu, elle se manifeste dans l'inertie, pas dans le mouvement. Mais nous sommes conditionnés aujourd'hui par un mouvement, mais ce mouvement, il n'est là que pour nous faire retrouver l'inertie. Alors lorsque je vous dis, nous sommes là pour retrouver qui nous sommes. Le mois de Ramadan est là pour que nous retrouvions qui nous sommes. Nous faire découvrir qui nous sommes. Eh bien, nous faire découvrir que nous sommes une entité qui n'est pas régie par les lois du temps et du mouvement, mais que nous le faisons aujourd'hui parce que nous sommes régis par les lois de la vie sur cette terre, mais que nous n'avons pas été créés pour ceci. C'est pour ça que nous pensons que la vie est éphémère et que nous devons croire en l'au-delà. Parce que l'au-delà, c'est pour ça qu'il y a un adage qui est connu chez les musulmans qui dit la vie de ce monde et la vie des actions, du travail, et puis le paradis, c'est le repos. C'est au paradis, c'est le repos. Mais nous, on entend le repos, on va dormir. Non, ça n'a rien à voir avec ça, mes frères et mes sœurs. Le repos, parce que l'homme a été créé pour l'inertie. Et au paradis, lorsque nous retrouvons l'état dans lequel Adam était, c'est ça, c'est l'état de l'inertie. Regardez comment Dieu nous décrit le paradis. Et c'est ça que vous devez comprendre. La nourriture d'Adam, il ne va pas la chercher. Elle vient à lui au paradis, la nourriture. Et c'est ça que Dieu veut que nous retrouvions ici. Il est en train de nous dire, privez-vous de la nourriture qui demande un mouvement pour retrouver la nourriture qui descend du ciel dans l'inertie, sans qu'il y ait un mouvement. Alors bien sûr, nous sommes conditionnés par le mouvement, de l'adoration, des actions, etc., et de la purification, mais le reste est auprès de Dieu. C'est Dieu qui le fait, c'est pas nous qui le faisons. Et si nous comprenons cela, alors nous pouvons aborder la nuit, d'abord le mois du Ramadan, et la nuit du destin avec un goût différent. Parce que nous allons rechercher à retrouver cet état dans lequel et pour lequel nous avons été créés. Alors, la nourriture qui est celle qui descend sur le cœur des hommes, la révélation qui est descendue, l'inspiration qui est descendue, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement, j'ai dit que je reviendrai, j'ai parlé de l'intelligence. N'oubliez pas une chose, et j'y reviens. L'intelligence ne permet pas de recevoir de Dieu. Elle nous mène à un certain niveau, et après ce niveau, elle ne peut plus rien faire. Elle devient caduque. Elle ne sert plus à rien. C'est pour ça qu'à un moment, on doit abandonner le raisonnement et s'abandonner à Dieu pour que nous recevions de Dieu. C'est pas nous qui faisons un mouvement vers lui, bien que nous le faisons pour la purification, mais à un moment donné, nous devons
nous abandonner, on doit abandonner le raisonnement, on doit abandonner le mouvement, on doit abandonner le temps dans lequel nous sommes pour que nous rentrions dans cette dimension où il n'y a plus que Dieu et c'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui vient vers toi. Tu n'as plus besoin de faire un mouvement, mais tu reçois dans l'inertie. J'espère que je suis clair, mais je vais vous ajouter quelques petites choses. Les prophètes, et notre prophète bien-aimé, avant de recevoir la révélation, il partait à la montagne de Hira, la montagne de la lumière. Il partait dans cette montagne, il effectuait un mouvement, lui aussi, marcher vers cette montagne, pour retrouver l'inertie de quoi? De la révélation. Il y a un moment dans notre vie, il doit y avoir un arrêt. Et le mois de Ramadan représente cet arrêt que nous devons tous effectuer pour retrouver qui nous sommes véritablement à travers la révélation et l'inspiration. La révélation et l'inspiration ne se font que dans l'inertie, pas dans le mouvement. C'est dans l'arrêt. Lorsque nous faisons le pèlerinage, il y a un moment dans les rites qui est la station de Arafat. Nous devons rester lorsque le soleil est au zénith, Dhuhr, jusqu'au Maghreb, dans cet endroit que l'on nomme Arafat. Ce Arafat, on l'appelle aussi Al-Waqfa. Waqfa, si je le traduis, c'est l'arrêt. C'est une station d'arrêt. Une station d'arrêt, c'est-à-dire, allez, on abolit le mouvement, on abolit le temps, on abolit toutes les lois qui régissent et qui font de nous ce que nous sommes sur cette terre pour retrouver le divin, pour retrouver la réalité spirituelle de ce que nous sommes véritablement. C'est une deuxième chose. Et la troisième chose que j'aimerais partager avec vous aussi, c'est Sulayman alayhi salam. Il y a dans son histoire un exemple. Cet exemple, c'est lorsque Sulayman demande qu'on lui ramène le trône. Il y a deux personnages centraux dans cette histoire. Celui que l'on nomme Afaritun min al-Jinn, qui est traduit par un djinn redoutable. C'est un djinn qui est de haut rang. Et il fait et il dit ce qu'il fait, hein, mais on va revenir là-dessus. Et il y a un autre personnage que l'on nomme Alladhi indahu ilmun min al-kitab, celui qui a une science du livre. Et ces deux personnages proposent à Sulayman de lui ramener le trône. L'un lui dit « Je peux te le ramener avant que tu ne te lèves ». Donc c'est une rapidité, une puissance de mouvement rapide et qui est celle du djinn. Parce qu'il est gouverné par les lois de quoi? Par les lois du temps et du mouvement. Mais très rapide, plus rapide que l'homme. C'est une solution qui est proposée. Et il y a le deuxième personnage qui lui dit « Moi je te le ramène, je peux te le ramener ». Bien sûr, tous les deux disent vrai. Je peux te le ramener avant que ton œil ne cligne. Le clignement de l'œil, c'est quasiment l'instantanéité. C'est-à-dire que s'il veut, instantanément, le trône apparaît devant Sulayman. Et ceci, l'un symbolise le mouvement, la force du mouvement, ce qu'il peut faire, et l'autre symbolise l'inertie et la rapidité de l'inertie qui est dans l'instantanéité, qui est en dehors du mouvement, en définitive. Eh bien, la réalité de l'homme, c'est celle-là. Alladhi indahu ilmun min al-kitab, celui qui a une science du livre. C'est cette réalité-là que nous devons retrouver dans la nuit du destin, qui est une nuit, en définitive, où une porte s'ouvre.
Cette porte qui s'ouvre nous fait rentrer dans une dimension où le temps et le mouvement sont abolis. Et alors, nous retrouvons dans cette dimension ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire un homme qui a été créé pour recevoir de Dieu sans effectuer un mouvement et sans l'expérience du temps qui te permet de recevoir à l'image d'Iblis ou des anges. C'est cette réalité-là, mes frères et mes sœurs, à laquelle Dieu nous invite et à laquelle nous sommes invités tous pendant le mois du Ramadan et pendant la nuit du destin. En définitive, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu nous donne l'opportunité chaque année d'être ce que nous sommes réellement. Alors que nous voyons comme des êtres humains de chair conditionnés par les lois de la nourriture terrestre et du mouvement terrestre et qui ne nous permet pas de voir au-delà. Alors que Dieu nous invite à quelque chose de plus grand. Donc lorsque je disais tout à l'heure, j'aimerais vous inviter à ce que vous soyez en manque du mois de Ramadan, que vous ayez envie de retrouver cette nuit et d'attendre cette nuit. Eh bien tout simplement parce que vous avez le manque de retrouver qui vous êtes réellement. Un être qui a été créé pour être le serviteur de Dieu dans l'inertie en dehors du temps et du mouvement. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que nous sommes. Et si nous abordons le mois de Ramadan ainsi, alors la petite, frustration ou le petit effort que nous faisons en nous abstenant de manger ou de boire, mais ça n'est rien comparé à ce à quoi Dieu t'invite et à la nourriture à laquelle il t'invite. Une nourriture qui, lorsque tu es nourri de cette nourriture, tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin de demander autre chose que ce que Dieu veut bien te donner. C'est cette dimension à laquelle nous sommes invités, mes chers frères et mes sœurs. Alors, que puis-je vous souhaiter en ce mois de Ramadan? Eh bien, tout simplement, dire comme le verset du Coran que je vous ai cité en début d'analyse, que Dieu nous honore, nous favorise, pour que nous jeûnions tel que le messager de Dieu a jeûné et tel que les gens d'avant nous, qui sont décrits dans le verset du Coran, Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum. Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Que nous puissions, avec la permission de Dieu et sa miséricorde, jeûner tel qu'eux ils ont jeûné, parce qu'ils ne jeûnaient pas comme nous jeûnons aujourd'hui. Leur jeûne était complètement différent. Et c'est pour cette raison-là qu'ils avaient tant de raghba, on dit en arabe, qu'ils aspiraient à ce mois de Ramadan et à cette nuit du destin. Ils l'attendaient avec ferveur, avec impatience. Puissions-nous être ces croyants qui attendent ce mois de Ramadan avec impatience, qui attendent cette nuit du destin avec impatience. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, si je peux en conclure ainsi, si vous ne vivez pas le mois de Ramadan ainsi, si vous n'aspirez pas à ceci, et que vous le faites de manière traditionnelle, qu'est-ce qu'il vous apporte? Si ce n'est, c'est vrai, vous avez raison dans ce cas-là, il vous apporte de la fatigue, un poids, de la faim. Ouais, si vous le voyez comme ça, c'est vrai. Mais vous pensez que Dieu, c'est à ça qu'il nous invite? Non. Il nous invite à la hauteur, à l'élévation, à ce qu'il y a de plus beau. Alors privons-nous dans l'espoir
de recevoir de lui. Pas recevoir avec ça, mais recevoir la lumière de l'inspiration et de la révélation qui descend dans le cœur et qui fait que je retrouve et je me retrouve dans la proximité de Dieu. Je vous souhaite à tous, mes chers frères et sœurs, qui que vous soyez, un très bon mois de Ramadan, un bon jeûne et le meilleur du meilleur pour chacun d'entre vous. Je vous dis à très bientôt.